Voilà, quand tu veux, Héloïse. Alors, donc, je vais vous dire ce que je vais vous expliquer pendant cette petite conférence, donc, qui est déjà bien entamée normalement au niveau de l'horaire, mais c'est pas grave. Donc, je vais vous présenter des conseils de méthode pour l'allemand en Cagne. Tout d'abord, la méthode du commentaire, enfin des conseils de commentaire, des conseils pour la version. Dans un second temps, je vais vous donner un vocabulaire typique du commentaire voilà, on va dire un minimum qu'on peut avoir sur soi. C'est vraiment un petit bagage pour commencer l'année. Après, vous pourrez changer vos habitudes ou l'enrichir, enfin, et plutôt même l'enrichir ensuite. Et enfin, on fera une petite version. Bon, je sais que donc, pratiquement tout le monde a été à Fénelon ici avant, et donc je vais sûrement redire des choses que vous connaissez déjà, que ce soit que vous les ayez entendues par Monsieur Franz ou par Monsieur Cailleux. Donc bon, je suis désolée si c'est un peu répétitif, mais je pense que même si vous connaissez déjà tout ça, ça peut être une façon de se remettre dans le bain. Et voilà, donc pas de grande surprise, mais voilà. Donc, c'est parti pour le commentaire. Alors, grande découverte pour moi en Cagne, c'est que dans le commentaire, ce qui prime n'est malheureusement pas l'inventivité, mais la qualité de la langue et la réponse à l'attente des jurys. Pour y réussir, ne pas prendre trop de risques linguistiquement parlant. Il y a souvent une expression que vous ne connaissez pas pour dire ce que vous imaginez tout à coup, donc surtout pas de risque. On reste dans ce qu'on connaît. Et on reprend même les expressions du texte si elles peuvent nous être utiles. On se relie bien. Mais ça c'est vraiment très important parce que je ne le faisais jamais et c'est comme ça que je perdais presque tous mes points. Donc surtout, voilà, bien se relire. Donc, ça c'est les 3 points quand on est dans le feu de l'action, c'est-à-dire bon, ben voilà, le texte arrive, ce qu'il faut faire. Sur le long terme, pour se préparer à ce genre d'éventualité, bien travailler sa grammaire. Et oui, encore en Cagne, même si ce n'est pas votre CP, c'est pas votre préoccupation principale parce qu'il y a toute l'histoire, toute la philo, tout le français à apprendre. Non, 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 faut pas oublier la grammaire. Et pour ça, d'une manière ludique et voilà, reprenez les exercices de Monsieur Franz en hypocagne, ce qui fait aussi travailler le vocabulaire. Clélia acquiesce, est d'accord avec moi. Non, mais vraiment, ça peut être, en plus, vous dites que vous les avez déjà fait, donc ça vous semble un peu plus facile, ça fait réviser, très utile. Pour ceux qui auront Monsieur Cailleux, bon, bah, je vais peut-être pas, parce que personne sauf Clara, elle sait déjà comment ça fonctionne, donc voilà. Donc bah, c'est bien d'apprendre par cœur des phrases de grammaire qui font acquérir du vocabulaire nouveau. Autre conseil sur le long terme, apprendre des formules magiques et des outils de langue pour le commentaire littéraire. Les formules magiques, j'en avais déjà fait passer quelques-unes sur la page des hypocagneux, il me semble, tirées de Monsieur Franz, mais sinon je peux les remettre sur le site du séminaire. Enfin, c'est vraiment le vocabulaire de Monsieur Franz, hein, donc si vous avez pris des notes sérieusement et fait des petites fiches, vous aurez les mêmes, mais bon, je peux les redonner avec plaisir. Ensuite, les outils pour le commentaire littéraire. Il y a un livre que M. Franz conseille peut-être en début d'année, mais je ne sais pas s'il le fait pour les modernes aussi, c'est Littératures allemandes par Hélène Belletto. Donc c'est une anthologie de textes littéraires, et à la fin il y a du vocabulaire par thème, enfin voilà. Est-ce que... oui, Hélène Belletto, B-E-2-L-E-T-O. C'est chez Atier. Oui. Et assez... C'est ouais. Mais voilà. C'est très bien de le lire même en vue de l'oral. Parce que... Mais ouais, sauf que... Oui, vous êtes en presse allemande, c'est ça. Donc, ouais. Oui. Mais pour l'oral 1, en tout cas, oui. Il faut lire tout au long de l'année des extraits pour avoir une idée de ce qu'on écrit à quel siècle. Voilà. Et ce qui est bien dans ce livre, c'est que par catégorie de mots, c'est-à-dire voilà, quand on veut dire que l'auteur critique tous les mots qu'on peut utiliser, quand on veut dire que l'auteur fait l'humour,
il parodie, tout ça. Il y a plein de mots, c'est très clair, c'est plutôt bien expliqué. Tout ça. Ouais. On n'est pas obligé de l'acheter, hein. Moi je ne l'ai jamais acheté, il est au CDI, il est à la BSB en 3 exemplaires, il est toujours là quand on a besoin. Donc ça peut être utile si vous voulez compléter. Mais le conseil que je vais vous donner vraiment, c'est de ne pas trop charger la barque et garder seulement à l'esprit quelques règles importantes de grammaire, quelques expressions utiles, pas forcément toujours hyper diversifiées, mais dont vous êtes vraiment sûr. Donc voilà, n'apprenez peut-être pas tout le Hélène Belletto, mais si vous voulez chercher une expression, vous pouvez l'utiliser. Donc cette assimilation, c'est vraiment tout au long de l'année du par cœur. Et c'est vraiment rébarbatif, mais très efficace. Donc voilà, c'est ce qu'on fait dans les moments où on n'a pas la force de réfléchir à de la philo ou à de l'histoire. C'est vraiment dans le métro, si on doit vraiment travailler, bon, bah, on prend ce truc d'allemand, du vocabulaire d'allemand et on l'apprend. Mais c'est pas voilà, forcément un truc qu'on fait quand on est très vif intellectuellement, quoi. On peut le faire quand on est un peu fatigué, en étant bien consciencieux, mais voilà. Donc, peut-être tu montres. Voilà, vous avez des listes par catégorie, par exemple, début du texte, donc une expression pour dire un texte intitulé. Puis vous avez toute une série d'expressions que vous pouvez utiliser à ce moment-là. Après, évidemment, il y a les textes qui ne sont pas analysés, il n'y a pas une ligne de commentaire dans cette anthologie. Il y a juste une méthode assez précieuse de l'explication de texte au début, que vous pouvez parcourir. Vous ne l'appliquez pas à la lettre, parce que vous n'aurez pas le temps dans ces épreuves de faire un travail aussi minutieux que ce qui est décrit. Pour une autre anthologie, il y a celle-là, mais ça c'est plus pour ceux qui veulent se destiner à des études d'allemand, je pense. Moi je possède ça par mes grands-parents, Welchen Literatur. C'est un peu un classique. Puis Kavish, ça je pense que vous connaissez. Les classiques, mais c'est nous en classique pour l'oral, on a besoin de. On fait par semaine. C'est vraiment un précis de littérature allemande de A à Z. Puis ça, je ne l'ai jamais utilisé. C'est le vocabulaire des concours, je pense que c'est plus adapté justement à la presse allemande. C'est pas mal fait, c'est par thème. Vous avez par exemple, au début, je crois que c'est le thème de la société, par exemple, et à chaque fois, vous avez un encadré, vous en avez 6, je crois, avec du vocabulaire, et des exemples que vous pouvez vous amuser à faire, comme vous cachez la traduction, c'est pas mal pour moi. Oui, j'avais dû le faire quelques fois. Pas tellement, mais vous pourrez regarder. Voilà, donc ça c'était pour la partie linguistique du commentaire, qui est, on va dire, presque la plus importante. Pour la partie intellectuelle du commentaire, donc oui, il y en a une. Donc connaître l'auteur ou le courant littéraire, c'est toujours un avantage. Mais cela permet de déchiffrer les allusions, les caractéristiques et de les montrer. Mais on peut être confronté à un texte plutôt argumentatif aussi. Par exemple, on a eu Thomas Mann, Dieser Friede, donc dans le contexte avant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, pareil, voilà, quand on a affaire à ce type de texte, s'intéresser au contexte, voir si on le connaît. Donc, pas besoin d'apprendre par cœur des notices biographiques d'auteurs ou des livres d'histoire de l'Allemagne. Je pense qu'on peut se raccrocher à ce qu'on sait déjà, parce que mine de rien, même au lycée, on a eu quand même une culture en histoire. On sait ce que c'est, l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest. Enfin, plus ou moins, mais voilà, on sait, on a un peu des repères. Donc ça, c'est déjà pas mal. Mais bon, si vous voulez vraiment vous instruire encore plus, libre à vous, ça peut être que positif. Mais en tout cas, on peut réussir sans faire ça. Juste, j'ai un doute, mais le texte qui est donné en commentaire à l'écrit, il y a le même à Lyon et à Lyon? Oui, tout à fait. C'est toujours des auteurs à peu près contemporains du XXe siècle, donc il n'y a pas vraiment un savoir historique à posséder. C'est ça, voilà. C'est bien de connaître le XXe siècle. Oui, c'est bien de connaître la veine de littérature et l'unification. Et aussi, avec l'Empire aussi, peut-être la fondation de l'Empire, ça peut être intéressant. On va dire que c'est dans ce domaine-là que ça se situe.
Donc pour l'instant c'est tout ce que j'ai à vous dire sur le commentaire. Maintenant sur la version, ça va un petit peu ressembler à ce qu'on a fait en latin, mais je ne vais pas le faire aussi précisément parce que c'est beaucoup plus libre, on est plus familier qu'avec une langue ancienne. Donc évidemment, lire les phrases jusqu'au bout avant de se lancer en traduction, ou s'arrêter à un point-virgule, c'est autorisé. Prêter attention à l'imbrication des propositions. Repérer les modes des verbes. Et quand on ne connaît pas un mot, il y a 3 étapes. Je pense que Clélia sera d'accord avec moi. On le décompose d'abord. Tous les mots allemands sont plus ou moins composés. 3e étape, on déduit du contexte. Enfin, 2e étape, on déduit du contexte. Et 3e étape, si on ne voit vraiment pas ce que ça veut dire, on passe à la suite, on ne s'arrête pas trop. Voilà. On le traduit quand même, on trouve un truc... Dans la première étape, dans le brouillon de la version, non, tu passes. Après, oui, il faut traduire quand même, ça vaut mieux qu'un blanc, je pense. On nous a toujours dit ça. Qui est toujours traduit. Et après, on a le dictionnaire aussi. Il y a le dictionnaire, évidemment. Vous voyez à peu près comment va se passer l'épreuve d'allemand. C'est 6 heures, avec une version et un commentaire. J'aurais peut-être dû commencer par là. Donc, ça dépend de la longueur de la version. Nous, on a toujours eu en cours des longueurs, des versions hyper longues, et du coup, on n'avait pas beaucoup de temps pour le commentaire. Au concours, la version était assez courte. On l'avait presque bouclée en 1 heure, quoi. 1h30, on va dire le premier travail, ouais. Première lecture. Après, franchement, en 2 heures, c'était faisable, et 4 heures pour le commentaire. Tandis qu'avec M. Cailleux, on avait une version immense, alors on s'obligeait, je sais pas personnellement, à avoir 3 heures pour le commentaire. Ce qui est peu pour le commentaire. C'est vrai qu'en Hippocane, on n'a jamais eu encore ce type de longue épreuve langue. J'ai ouais, voilà. l'impression que, par rapport à comment nous notait M. Cailleux et même au concours, en fait, si on arrive à allier quantité et qualité au maximum, on a le maximum de points, c'est-à-dire plus on fait de pages avec le moins d'erreurs possible, et plus ça paye, je crois. Ouais. C'est pas tellement la qualité de vos analyses qui prime, bien sûr, on ne dit pas des absurdités. Mais... En fait, on peut suivre simplement presque en paraphrasant avec un peu de commentaires. Si c'est bien expliqué, avec un moment correct. Par contre, défendez-vous de ça en colle, évidemment, parce que là, vous avez moins de temps et vous essayez d'aller à l'essentiel, pertinent. Ouais. Je dirais même plus linéaire, par contre. Oui. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. La différence avec l'anglais, oui, c'est ça. l'anglais. Donc ça enlève un stress en plus. Vous pouvez, c'est toujours bien très important d'indiquer les mouvements du texte, et vous allez dire que vous suivez les étapes, comme dans un commentaire, vous avez l'habitude de relier avec la suite. Il faut toujours être assez argumentatif, montrer que c'est pas un seul tenant et qu'on avance quand même dans une réflexion en même temps que le texte avance. Ça vous parle. Je dirais de donner sur votre brouillon des titres aux parties du texte, sans forcément... et vous pouvez les réutiliser après dans le commentaire. C'est au moins un cadre pour vous, puisque ça peut être un peu impressionnant de devoir commenter tout un texte sans commentaire composé. Donc voilà. Donc maintenant, je vais passer à quelques conseils de vocabulaire qui vont être plutôt des révisions pour vous. Donc en introduction, on peut utiliser l'expression sich mit etwas befassen wollen, c'est-à-dire s'intéresser à quelque chose, s'occuper de quelque chose. Donc der Text, mit dem wir uns befassen wollen. Voilà, ça peut être une première étape. Ensuite, der Auszug, aus plus datif. Vous reconnaissez certains souffrances, donc l'extrait, mais qu'on peut varier avec. Est-ce que vous avez une idée du coup, ce que vous faire participer? Non.
À part Auszug, on peut dire Abschnitt. Alors C'est là, c'était un paragraphe. paragraphe. Der Passus. Der Passus. Die Stelle. Et die Stelle. Le passage. On peut aussi utiliser le sacro-saint der vorliegende Text. Donc attention à l'accent, c'est un peu compliqué. Donc le texte que nous avons sous les yeux, vous ne connaissez que ça normalement. Donc petit exemple d'introduction. Der Text, mit dem wir uns befassen wollen, ist ein Auszug aus Theodor Fontanes berühmtem Roman Ephibriste. C'est un peu... Bon accent, Donc voilà, c'est peut-être la première phrase de votre commentaire. Clélia, tu me contrediras pas là-dessus. Non, c'est un peu justement, formel. ça diffère avec l'anglais, parce qu'en anglais, on n'hésite pas à enlever cette phrase de présentation. Voilà. Parce que France nous dit toujours justement qu'il faut l'enlever. Il faut toujours commencer par la deuxième phrase. Ah, ça à l'oral. À l'oral. Alors, oui. Oui, à l'écrit, non. D'accord, donc il faut quand même présenter l'œuvre. Ah oui, C'était le titre, d'accord. En tout cas, moi, ça a toujours faire ça. Et puis,